Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2017 et j'espère qu'elle sera pleine de projets et plein de bonheur pour vous. N'hésitez pas surtout à pratiquer comme je dis à chaque fin de vidéo. Bref, encore une fois, bonne année 2017 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je n'avais pas encore fait ce type de vidéo là, je vais vous expliquer un mot du jargon de la vidéo et aujourd'hui ce mot ce sera workflow. C'est parti. Donc le workflow traduit littéralement ça veut dire flux de travail. Alors ça consiste en quoi? Tout simplement le workflow désigne la manière, donc la chaîne de travail que vous allez adapter, vous approprier donc pour effectuer votre truc. Par exemple en photo, un flux de production, donc le workflow serait de quoi? Vous avez votre shooting photo, lorsque vous rentrez chez vous, vous faites les backups et puis vous allez dormir ou quoi, ou bien vous commencez tout de suite à traiter les photos et puis une fois les photos faites, vous les exportez et vous les archivez. Alors ça c'est vraiment un workflow super simple. Maintenant donc il y a différents workflows, vous pouvez très bien sur votre lieu de shooting déjà faire des backups sur un disque dur externe avec un Mac portable, par exemple un ordinateur portable, puis vous rentrez chez vous, vous mettez ça sur votre disque dur d'archives principal ou même sur votre système RAID si vous avez la chance d'en avoir un. Moi je n'en ai pas, j'aimerais bien. Et après vous commencez à traiter vos photos et puis vous les exportez, vous refaites encore des backups, etc. Donc voilà, les flux de production ça peut vraiment varier. En vidéo, ça correspond à quoi? Tout simplement, de nouveau, vous avez un tournage par exemple et sur place vous pouvez déjà sauvegarder les rushs sur un disque dur externe, encore une fois avec un ordinateur portable. Quand vous rentrez chez vous, c'est là que ça peut varier, vous pouvez déjà faire encore des seconds backups, ce que je vous conseille vraiment, c'est super important de faire des backups. Ensuite après cela, tout simplement vous pouvez transcoder vos fichiers. J'entends quoi par transcoder? Tout simplement donc prendre vos fichiers et les transformer si vous voulez, les convertir en un fichier qui est plus facile à monter si vous travaillez en haute qualité. Par exemple en ProRes HQ ou en ProRes 44444 ou pourquoi pas en RAW si vous savez vous le permettre. Donc les transcoder et puis seulement pouvoir les utiliser et pouvoir commencer le montage. Alors pendant le montage, ça dépend de votre manière de monter. Vous pouvez utiliser Premiere Pro donc pour faire votre cut, donc découper vos images et les monter en fonction de votre musique, etc., de votre histoire. Ensuite par exemple vous pouvez passer sur DaVinci Resolve pour faire la colorimétrie et puis rebasculer dans Premiere Pro pour pouvoir terminer votre montage. Une fois cela fait, vous pouvez l'exporter en fonction tout simplement de la destination, donc si c'est destiné au web ou si c'est destiné pourquoi pas à la TV, tout dépend franchement de ce que vous voulez faire. Donc voilà, ça c'est un workflow vidéo, il y en a tellement d'autres, ça dépend vraiment de votre manière de travailler, je le répète encore une fois, moi je ne me prends vraiment pas la tête. Donc je viens de terminer le tournage, qu'est-ce que je fais? Backup, hop, sur 3 disques durs différents, puis je commence à monter, je ne transcode pas mes fichiers, étant donné que pour l'instant mon Mac arrive à faire le travail correctement. Maintenant, même s'il commence à ralentir, une fois que j'ai fait mon cut, je fais ma colorimétrie dans Premiere Pro, et une fois que j'ai terminé la colorimétrie, je peaufine en rajoutant les titres, etc. Puis j'exporte, en général c'est à destination de YouTube, bien de Facebook. Je ne fais pas de gros exports, sauf quand je dois exporter en très grosse qualité pour un client. Donc voilà, ça c'est mon workflow. Donc encore une fois, le workflow, le flux de travail, c'est votre chaîne, donc les différentes étapes que vous allez appliquer dans votre travail. Donc c'est quelque chose de très important à mettre en place le plus vite possible, trouver vos habitudes, avoir du matériel performant. Maintenant évidemment il y a un certain prix à toutes ces choses là, mais croyez-moi on sait faire beaucoup avec pas grand chose quand on débute. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, donc c'est première vidéo d'une longue série je l'espère dans laquelle je vous expliquais un mot, dans ce cas-ci le workflow. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça me motivera à continuer. Si vous avez d'autres mots pour lesquels donc, vous souhaitez une explication, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir de plus en plus de contenu. 2017 arrive avec beaucoup de projets. En attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, pratiquer. C'est la clé pour évoluer dans la photo et dans la vidéo. En attendant, c'était Scott pour les éleveurs de pixels. Salut!